Le député de Saint-Jean. Oui, j'aimerais ça vous entendre votre opinion par rapport au fonds vert. Le conseil patronal nous a mentionné tantôt dans son mémoire une certaine crainte pour eux, une certaine ambiguïté par rapport aux sommes qui seraient mises dans le fonds vert. Donc, il y aurait, dans la formulation qui est dans le projet de loi, là, il pourrait y avoir une certaine ambiguïté avec un « qui » de trop. Donc, j'aimerais ça voir avec vous, si vous voyez l'article tel que rédigé actuellement, si ça pose problème ou pas. Monsieur Séguin. J'aurais beaucoup de misère à voir quelle était la problématique 4615, mais quelle était la problématique soulignée par le CPEQ? Dans leur mémoire, ils mentionnaient que, vous voyez, quatrième ligne, premier alinéa de l'article 31, qui sont versés. Eux mentionnaient que le qui semblait de taux parce que ça pourrait être mentionné que seulement que les sommes qui sont versées dans le fonds serviraient pour le reste. Écoutez, de façon générale, je n'ai pas étudié attentivement les effets pervers de l'existence de ce qui. Je suis sûr que si le CPEQ l'a souligné, c'est que ce n'était pas trivial pour eux. Alors, je suis convaincu qu'il y a peut-être quelque chose, il y a une matière à réflexion. Ceci dit, on est très, très content que les sommes qui sont perçues, qui seraient éventuellement perçues par un marché du carbone, soient versées au fonds vert, plutôt qu'au fonds consolidé. C'est un vieux débat, hein. Mais il y a un enjeu de recyclage de ces sommes-là, soit pour diminuer l'impact négatif sur certains groupes, certains secteurs, ou soit pour bonifier des mesures de réduction de gaz à effet de serre. Donc, on voit ça d'un très bon œil, en fait. Mais plus que ça. Je comprends de votre intervention que vous voulez que toutes les sommes soient versées au fonds vert. Les sommes recueillies dans le cadre au net, j'imagine, parce qu'il y a des frais d'administration, mais au net, soient versées au fonds vert. Ouais. OK. Le député de l'Assomption. J'aurais une autre question par rapport au pouvoir de sanctionner. Dans le projet de loi, on confie le mandat au gouvernement du Québec par décret. Je voulais voir avec vous comment vous voyez ça. Est-ce que vous voyez que c'est mieux que ce soit le gouvernement par décret ou que ce serait mieux que ce soit l'Assemblée nationale qui ait le mandat de faire ça? Monsieur Séguin. Je vais voir si c'est c'est de la mécanique parlementaire qui m'échappe un petit peu, mais j'ai l'impression que traditionnellement, le pouvoir de sanction est un pouvoir gouvernemental plutôt qu'un pouvoir législatif. Mais je peux me tromper. Est-ce que vous... Excusez-moi. Monsieur le député de Saint-Jean. Oui. Donc, est-ce que vous considérez que c'est une bonne chose que ce soit le gouvernement qui décide ou est-ce que vous seriez d'accord que tous les députés puissent avoir un mot à dire par rapport au pouvoir de sanctionner? Monsieur Séguin. Les règlements, là, proprement dit, là. La réglementation. Monsieur Séguin. Je pense que le pouvoir de l'Assemblée nationale, c'est de sanctionner le gouvernement si jamais il ne respecte pas ses propres engagements. C'est le rôle du parlementaire de veiller à ce que, effectivement, l'exécutif exécute les vœux du législatif. De là à être celui que les parlementaires aient la responsabilité de veiller à ce que les joueurs dans un futur marché du carbone obtempèrent au règlement, je pense qu'il faut laisser ça à l'exécutif.